Bonjour, alors deuxième week-end practice de la saison. Alors on a regardé un petit peu de katana et de bâton dans la première partie. On va reprendre avec un petit peu de katana. Cette fois-ci, au lieu de commencer par le bâton et mettre un petit peu de katana, je vais faire l'inverse, je vais mettre un petit peu de katana et on fera un peu plus de bâton après. Moi je m'excuse pour le bruit, je devais faire dehors, il a plu, je suis rentré, il y a des forestiers qui arrivent qui coupent du bois. Donc je vais quand même pas tout annuler. Donc je vais continuer avec un petit peu de bruit derrière, je m'en excuse. Dans un premier temps, on va se repérer sur les cibles pour étudier nos premiers mouvements. C'est-à-dire, nous allons regarder à quel endroit nous plantons le katana ou nous tranchons. Si je fais une frappe verticale, je vais venir frapper en plein centre de la tête, là. Si je mets une frappe diagonale, je vais venir frapper là. La lame arrivera comme ça. Frappe verticale, je frappe au milieu de la tête. Frappe en diagonale, je viens frapper dans le cou là. Au katana, c'est pas la frappe principale. Nous allons beaucoup utiliser les piquets. Donc le tsuki. On pique. Alors le tsuki piqué, nous allons venir planter le katana en plein milieu là. Et la deuxième cible sera ici, la gorge. Donc, je pique dans le ventre, je pique dans la gorge. On a dit 2 piquets, 2 tsuki, un au ventre, un à la gorge. Nous avons dit une frappe verticale, on fend le crâne en deux, shomen. Yokomen, frappe diagonale, cette fois-ci nous en avons 2. Yokomen, je viens vous trancher l'artère. Gaku Yokomen, je vous décapite. Après, il reste le 6e, qui lui est horizontal, il peut être aussi dans ce sens. On vient éventrer. Pas besoin de préciser. Cependant, c'est pas tout. Au niveau des frappes, bien sûr, nous ne sommes pas tout de suite directement obligés d'arriver et de frapper. Bien souvent, il va falloir commencer à se battre avant de pouvoir porter des coups signifiants comme le tsuki ou de quoi vous couper la tête. Ça ne vient pas du premier coup forcément. Donc quand nous allons commencer à nous battre, dans le combat au corps à corps avec une autre personne et un sabre, la cible visée cette fois-ci sera aussi l'avant-bras. Nous venons couper le bras de l'adversaire, la main. Sur une garde défensive, vous allez commencer à avancer, vous allez vous défendre, vous allez chercher à taper dans les mains. Voilà pour les frappes. Alors, sur le katana, on va commencer à parler d'une ou deux choses un petit peu avant de faire voir de la manipulation. Alors, parallèlement, ceux qui suivent mes cours savent que nous travaillons beaucoup sur la respiration, sur le ki, sur l'énergie interne. Le ki n'est pas une énergie qui surgit de notre corps que nous avons fabriqué de nulle part. Elle nous entoure, elle est partout. Elle nous traverse, nous l'absorbons
nous l'expulsons. Elle sert à vivre. Le ki est partout dans la culture. Dans le katana, quelques centaines d'années plus tard, donc, ce que nous retrouvons dans les temples Shaolin de Chine se retrouve au Japon. Dans la pratique taoïste, nous allons retrouver de nouveau le ki et la respiration. Donc vous voyez que dans les arts martiaux, ça ne va pas nous lâcher. Pourquoi je parle de ça? Parce que, bien sûr, quand nous allons frapper, nous allons libérer de l'énergie pour faire des frappes fortes. Inspiration. Aïe! Même en 2 temps. Comme je peux être en 1 temps. Hey! Vous voyez que pour les frappes, nous allons faire pareil, nous allons libérer le ki. Hey! Nous retrouvons ça tout le long avec le katana. Donc, la maîtrise du souffle, là aussi, va intervenir. Si vous ne travaillez pas vos exercices de Qigong et le reste, ça sera plus dur. À vous de voir. On regarde tout de suite comment sortir le sabre de l'étui, puis je fais voir un premier mouvement ou 2. Alors, si vous n'avez pas de katana, c'est pas grave, vous faites pareil avec le bokken, vous le passez dans la ceinture. Vous n'êtes pas obligé de l'attacher obligatoirement. On le faisait beaucoup avant, maintenant on l'attache moins. Donc là, la main est libre. Alors je voulais faire voir, en fait, comment on va sortir le sabre de son étui, comment on va dégainer. Nous avons une main qui tient le katana de ce côté. Le pouce va venir pousser là. Le katana est verrouillé dans son étui. Avec le bout du pouce, nous l'éjectons. Premier point. Je me mets plus près, je fais voir. Voilà, nous éjectons avec le pouce. Et vous voyez, le katana, la courbe est dans ce sens. On vient à peu près jusqu'au niveau des cordes. On se trouve bon, vous voyez. Alors pour dégainer, on va avancer déjà comme ceci. Alors pour dégainer, j'avance, je décroche et je tire l'étui en arrière. Et je fais comme ceci. Pour sortir mon katana, j'avance. Et au moment de saisir, je déverrouille là avec le doigt et je tire l'étui en arrière. Alors le premier mouvement qu'on va regarder, la frappe verticale, Shomen, Shomen Uchi. Alors l'exercice, alors je refais voir la frappe Shomen. Nous allons partir pieds joints. On tient bien son katana fermement à droite et souple à gauche. J'arme bien au centre en reculant. J'avance. Je frappe verticale. Je fais voir le profil. Alors, on va travailler Shomen, donc, de cette façon-ci. Nous partons pieds joints, le katana devant nous. Nous armons en reculant. J'avance d'un pas, je frappe, Shomen.
Je recule d'un pas en réarmant. Je change le pied. Je recule du pied gauche. Je refrappe. Je mène. Je recommence du début. J'arme. Je frappe une fois. Je réarme. Je change le pied. Je recule. Je refrappe. Je réarme en ravançant. Je reviens. Je refrappe. Je réarme. Je refrappe. Que quand nous allions faire une frappe verticale, nous venons fendre le crâne en deux. Showman, je vous ai ouvert la tête en deux. Frappe en diagonale. La frappe en diagonale va venir couper l'artère dans le cou et commencer à sectionner la tête. Frappe diagonale. Yokomen. Je vous ai ouvert tout côté. Après vous avoir ouvert bien le côté, si nous pratiquons le sabre, nous allons enchaîner tout de suite par une autre frappe après le yokomen. Je recommence. J'arme. Yokomen, je vous ai éventré une fois. Je réarme. Et je finis le travail. Gaku, yokomen. Nous avons vu, première cible. 1. Je vous fends le crâne. 2. Je sectionne. 3. Je coupe. On va piquer. Tsuki, je pique au ventre. En plein milieu. 5. Tsuki, je pique à la gorge. 6. Frappe horizontale. Je viens vous éventrer. Avec la frappe horizontale, je vous éventre.